Dans le système féodal, le suzerain accordait ce que l'on appelle fief aux subalternes appelés vassaux. Ces fiefs donnaient aux vassaux le droit formel d'exploiter économiquement une partie du domaine du seigneur pour y faire des cultures par exemple, ou des pâturages en échange d'une part de la production. Le suzerain laissait alors son shérif surveiller les opérations du fief et collecter ce qui lui était dû. La relation qu'entretiennent les GAFAM avec les internautes n'est pas si différente. Ils leur accordent des fiefs numériques pour un certain tarif et laissent ensuite l'algo-shérif surveiller et collecter. Entrez sur Amazon et par exemple, vous aurez quitté le capitalisme. En dépit de tous les achats et ventes qui ont lieu, vous êtes arrivé dans un domaine qui ne peut s'apparenter à un commerce, pas même un commerce numérique. Quand on dénonce cela, on est pris pour des fous. Mais lorsque l'on commence à expliquer aux gens ce que l'on veut dire par là, leur peur pour notre santé mentale se transforme en peur pour nous tous. Imaginez la scène suivante, tout droit sortie d'un livre de science-fiction, vous êtes téléporté dans une ville pleine de personnes qui vaquent à leurs occupations, échangent des gadgets, des vêtements, des chaussures, des livres, des chansons, des jeux et des films. De prime abord, tout semble normal. C'est alors que vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Il s'avère que toutes les boutiques, en réalité même chaque bâtiment, appartiennent à une seule personne. Il ne possède peut-être pas les usines qui produisent les objets vendus dans ces magasins, mais il possède un algorithme qui prélève une part de chaque vente et c'est à lui de décider ce qui peut être vendu ou non. Sauf que ce n'est pas tout, il détient plus que les boutiques et les bâtiments publics. Il possède également la terre sur laquelle vous marchez, le banc sur lequel vous vous asseyez, et même l'air que vous respirez. En fait, dans cette étrange ville, tout ce que vous voyez et ne voyez pas est régulé par un algorithme. Vous et moi pouvons marcher côte à côte, en regardant dans la même direction, mais la vue qui nous est offerte par l'algorithme est entièrement sur mesure, soigneusement façonnée par les objectifs de toutes les personnes qui naviguent dans Amazon Air dans un isolement algorithmiquement construit. Ceci n'a rien d'un bourg. Il ne s'agit même pas d'une certaine forme de marché numérique hypercapitaliste. Même les plus affreux des commerces sont des points de rencontre où les gens peuvent interagir et échanger des informations assez librement. En réalité, c'est même pire qu'un marché totalement monopolisé là. Au moins, les acheteurs peuvent se parler, créer des associations, voire organiser des boycotts de consommateurs pour forcer la main aux monopoleurs afin qu'ils diminuent les prix et améliorent la qualité des produits. Cela ne se passe pas ainsi dans le royaume des GAFAM, où toute chose et personne est soumis, non pas à la main des intéressés invisibles du marché, mais à un algorithme qui travaille pour les bénéfices de leurs dirigeants en dansant exclusivement sur leur propre mélodie. Si cela n'est pas suffisamment effrayant, rappelez-vous qu'il s'agit des mêmes algorithmes qui, via les assistants personnels intelligents, genre Alexa, nous a entraînés à l'entraîner à fabriquer nos désirs. L'esprit se rebelle devant l'ampleur de l'ubris. Le même algorithme, que nous formons en temps réel à nous connaître de fond en comble, modifie à la fois nos goûts et administre la sélection et la livraison des produits qui vont satisfaire ses préférences. C'est comme si un gourou de la publicité subliminale pouvait non seulement créer en nous des désirs pour des produits spécifiques, mais avait aussi acquis instantanément le pouvoir de livrer lesdits produits à notre pas de porte, outrepassant tout compétiteur potentiel, le tout dans l'intérêt de consolider la fortune et le pouvoir des oligarques des GAFAM. Toute personne adepte de l'idéologie du marché, que l'on peut nommer commerce, devrait reconnaître que nous assistons à sa mise à mort. Cela devrait aussi faire bannir aux détracteurs de l'économie de marché, plus particulièrement les socialistes et les écologistes, l'hypothèse complaisante qui soutient qu'Amazon est une calamité parce qu'il s'agit là du marché capitaliste en roue libre. En réalité, c'est quelque chose de bien pire. Se soumettre aux GAFAM, c'est entrer dans une forme de fief numérique post-capitaliste, dont les racines historiques résident dans l'Europe féodale. Et ce n'est que le début. Alibaba a appliqué les mêmes techniques qu'Amazon pour créer un fief numérique similaire en Chine. Des plateformes de commerce du même type émergent de partout, autant dans les pays du Sud que ceux du Nord. Plus important encore, d'autres secteurs industriels sont également en train de devenir des fiefs numériques. Prenez par exemple Tesla, le constructeur de voitures électriques d'Elon Musk. L'une des raisons pour lesquelles les financiers l'estiment bien plus que Ford ou Toyota est parce que chaque circuit de ces voitures est connecté au cloud. En plus de donner à Tesla le pouvoir d'éteindre une de ses voitures à distance si, par exemple, un des conducteurs ne l'entretient pas comme la compagnie le souhaiterait, les propriétaires de voitures Tesla uploadent des informations, incluant la musique qu'ils sont en train d'écouter, qui enrichissent le capital cloud de la société, en temps réel, simplement en conduisant. Ils ne se considèrent peut-être pas comme des serfs, mais hélas, c'est exactement ce que sont les fiers propriétaires des nouvelles Tesla merveilleusement aérodynamiques. Il a fallu des découvertes scientifiques à couper le souffle, des réseaux de neurones semblant incroyables et des logiciels d'intelligence artificielle qui défient l'imagination pour accomplir, quoi au juste,
Créer un monde où les commerces sont peu à peu remplacés par des fiefs numériques. Contraindre les entreprises à adopter le rôle de vassaux. Et tous nous transformer en serfs numériques, collés à nos smartphones et nos tablettes, produisant impatiemment le capital qui maintient nos seigneurs au 7e ciel. Mais le commerce en ligne n'est pas le seul moyen qu'utilisent les techno-féodaux de l'Internet. Les services de messagerie instantanée, X, Meta, TikTok, etc. sont les plus grandes pompes aspirantes de nos désirs, de nos habitudes et de notre histoire. L'internaute se croit seul avec son correspondant, mais tout passe dans les big data, les algorithmes, en particulier de l'IA, fabriquent des clones numériques de chacun de nous, avec des quantités d'informations accessibles instantanément, alors qu'il vous faut plus de temps pour y accéder à l'aide de votre mémoire. Une puissance supérieure à celle des États. Les GAFAM et les industries de la tech tiennent tous les rouages d'un mondialisme dépendant de leur volonté. Ils laissent croire qu'ils seraient en concurrence, mais il n'en est rien, ils ont un objectif commun, s'enrichir au maximum et empêcher toute remise en cause de leur domination. Ils sont libéraux ou populistes, mais ils ne sont pas du côté des peuples, et encore moins de laisser des forces détruire leurs empires. C'est une guerre disproportionnée, où l'argent est plus que le nerf de la guerre, car la plus grande masse de combattants, conscients ou pas, est totalement désarmée. Les smartphones sont l'extrémité des tentacules des pieuvres de la techno. Vous pensez en avoir totalement possession, mais, depuis votre opérateur jusqu'au serveur des média centers, vos données laissent des traces, même à travers les messageries cryptées. Toutes les générations, et particulièrement les jeunes, se sont plongés dans ce brouillard, que l'on nomme monde connecté, mais peu savent qu'ils sont devenus les serfs des techno-féodaux. Vous pensez que cela fonctionne du bas vers le haut, mais c'est le contraire. Toutes vos manipulations suivent un chemin prédéfini, réactualisé à chacune de vos connexions. Et l'intelligence artificielle, AI en anglais, quel rôle joue-t-elle? En fait, si l'argent est le nerf de cette guerre, l'IA en est le moteur. Des processeurs IA de plus en plus puissants sont intégrés dans les chips des unités centrales des ordinateurs. Leur action, prétendument destinée à faciliter la réaction et la rapidité du système, peut aller bien au-delà. Associée à des mémoires de plus en plus étendues, l'IA a les mains libres pour générer des processus qui, à travers des add-ons ou pop-up, vont vous envoyer des publicités ou des messages personnalisés. Ceci n'est pas encore bien exploité, car onéreux et gourmand en unités de traitement. Mais il ne faut pas avoir totalement peur de l'IA. Nous sommes en face de deux types d'IA, l'IA profonde, Deep Learning, qui demande de grandes capacités de traitement, et surtout utilisée par la recherche, les militaires et les GAFAM. C'est l'IA la plus dangereuse. Elle est capable de s'auto-éduquer et créer des environnements artificiels s'appuyant sur la finance, Bitcoin, la cybernétique, robots, la biologie et les réseaux de télécommunications. C'est le haut du château, totalement inaccessible et extrêmement protégé. Les décideurs y sont totalement furtifs. Les États et les lois nationales n'y ont aucun pouvoir et la démocratie n'en parlons pas. Pour l'instant, étant donné les rapports de force qui s'accentuent entre les grandes nations, personne n'est prêt à favoriser la mise en place des règles relatives à l'envahissement de l'IA. Les organismes internationaux et les ONG sont impuissants. Les techno-féodaux ont les pleins pouvoirs. Je ne m'étendrai pas plus sur l'IA profonde. C'est un problème politique. Mon rôle sera simplement d'informer ceux qui en expriment le besoin, en leur indiquant que quelles que soient les épreuves qu'ils subissent, elles sont surtout liées à leur immobilisme et leur fatalisme. Il faut seulement faire confiance à des élus qui ne seront pas perméables aux lobbies techno-féodaux. Je vais donc me concentrer sur la seconde IA que l'on appelle générative, qui m'a servi à faire cette vidéo. L'IA générative, comme ChatGPT, n'est pas dangereuse. Pour moi, c'est un jouet qui ne pourra pas vous brûler les doigts. D'ailleurs, elle ne décide rien elle-même. Tout part d'un prompt, la phrase qui définira le contexte ou l'action de l'application. Plus cette phrase est précise, plus le résultat se rapproche de votre imagination. En plus de cette phrase, vous devrez choisir un modèle parmi un grand nombre, qui définira l'environnement et le concept. Vous êtes largement maître de la situation. L'IA se contentera avec ces éléments, de créer après une recherche dans une base de données, une image, une vidéo ou une musique qui reflètera votre souhait. Prenons par exemple l'image que vous voyez à l'écran actuellement, créée avec l'application pour Mac, Imagine AI Art. Le prompt ou description en anglais est « Totally Free Image of Meditria ». Le style est Imagine V4, le choix créativité description, 50% 50%, étape démolition, Most Crop. Bien sûr cela peut vous paraître peu satisfaisant, mais je dois dire que cette image correspond bien à ce que j'attendais avec si peu d'éléments. Avec d'autres types, elle aurait été moins réaliste. Ceci
est pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA générative. Bien sûr, les graphistes traditionnels diront que c'est pas de la création humaine, mais cela se fait en 1 minute maximum. Allez faire cette image en 1 minute avec Adobe Illustrator. Je ne vais pas vous vendre cette application gratuite, il y en a certainement de plus efficaces, mais certainement plus chères. Mon objet est de vous aider à avoir une idée plus précise de l'IA et de son usage. Bon, revenons au sujet principal de cette vidéo, le techno-féodalisme, comment le contrer avec des moyens limités. Je ne dis pas que c'est une chose facile, mais c'est surtout une question de volonté et d'engagement résistant. Pour ma part, il y a plusieurs années que je tente en vain de montrer que la masse est toujours la plus forte, que les énergies individuelles peuvent construire une société alternative à l'emprise des techno-féodaux. C'est le projet que je présentais dans la suite de mes vidéos, appelé Nouveau Village Global, à voir sur cette chaîne. Si vous suivez ces vidéos ainsi que celles nommées JonctionNet, Interjonction, IPTV, serveur IPTV, et prochainement, l'inauguration de notre chaîne autonome Meditria.tv associée au cloud Meditria TV et au réseau Interjonction.net, vous pourrez voir que le dispositif réseau coopératif est en place. Il n'attend que vous. Prenez contact, lien dans la description. Vous pourrez alors dire que vous vous êtes engagé pour contourner les objectifs des techno-féodaux. Le techno-féodalisme construit des barrières colossales pour prévenir toute mobilisation à son encontre. Mais il confère également un pouvoir nouveau à ceux qui osent rêver de leur renverser une capacité à bâtir des coalitions, à s'organiser et à agir via le cloud. C'est ce que j'appelle la mobilisation du cloud. Rien de tout cela n'est facile ou inévitable, mais est-ce plus difficile ou moins vraisemblable que ce que les mineurs, les couturières et les dockers avaient envisagé et ce pourquoi ils ont sacrifié leur vie au 19e siècle? Le cloud prend. Mais le cloud donne aussi à ceux qui souhaitent reconquérir la liberté et la démocratie. C'est à nous de prouver qui est le meilleur. Le cloud est contenu dans ce que l'on appelle les médias centers. Ce sont des kilomètres de serveurs informatiques, difficilement accessibles par les particuliers. Ils sont en général la propriété des GAFAM et autres compagnies spécialisées. Alors, comment s'en saisir? Il est possible d'un peu maîtriser leur contenu venant de nous-mêmes, mais d'une façon très limitée. Le mieux serait de mettre en place des médias centers au service du commun. Mais vu le coût des investissements nécessaires, personne ne voudra les financer. Les médias centers géants et centralisés gèrent des millions d'utilisateurs, mais si l'on descend au niveau local ou communautaire, il est possible de mettre en place de mini-médias centers intégrés dans ce que l'on appelle des NAS, Networks Attached Storage ou stockage en réseau. Ceux-ci peuvent gérer jusqu'à des centaines de téraoctets, milliards d'octets. L'association Meditria possède son propre cloud. Dans le cadre du réseau coopératif Interjonction.net, c'est un NAS de 14 téraoctets, pouvant aller jusqu'à 30. Le réseau Interjonction.net créé par l'association Meditria est destiné à héberger et relayer les serveurs médias personnels d'une communauté artistique orientée art numérique. Il inclut une chaîne autonome IPTV, Meditria.tv, disposant au local social de l'association d'un plateau et d'une régie. C'est une petite contribution, mais multipliée, cela pourrait concurrencer les médias des oligarques et donner la parole aux gens d'en bas. Voir les liens dans la présentation. Soutenez-nous, aidez-nous, rejoignez-nous.